l'origine de l'antisémitisme vient des autorités chrétiennes. Le vrai antisémitisme vient des autorités chrétiennes. Et entre guillemets, bien sûr, les pères de l'Église du IVe siècle. Les pères de l'Église. Moi, j'aime l'Église sous les apôtres, qui étaient juifs. Mais cette Église a des pères. Vous avez entendu parler de ces pères de l'Église? Ces écrivains, théologiens, qui en fait nous ont empoisonnés, et nous ne le savons pas. Ils nous ont empoisonnés parce qu'ils ont dit et fait beaucoup de choses qui ont empoisonné l'Église et qui ont éloigné l'Église de ses racines juives. Jean Chrysostome, vous avez entendu parler de lui? Jean Chrysostome, c'est lui qui a créé le mythe antisémite de la cupidité des Juifs. À cette période, par la volonté de l'Église, le Juif est devenu l'homme déchu, l'homme à abattre, l'homme à tuer. Chers amis, l'Église a un grand tort dans cela. Je retourne à l'Antiquité. Il y a eu cette persécution de la part, pendant la période helléniste, ou hellène, il y a eu, comment on l'appelle, Hanouka, n'est-ce pas? À Hanouka, on a quelque chose, on fête quelque chose. C'est Antiochos, Épiphane. Les Juifs l'appellent Épimane, c'est-à-dire le fou. Le fou. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ils sont là, ils ont colonisé la Terre Sainte, ils veulent imposer une culture helléniste, une culture donc païenne. Ils attaquent les Juifs, ils leur disent le Shabbat c'est fini, la circoncision c'est fini, le temple ils l'ont profané, et heureusement qu'il y a eu une révolte sous les Maccabées, dont le plus connu c'est Yehuda Maccabi, c'est-à-dire Judas le marteau, qui a dû prendre, ils ont dû prendre les armes avec l'encouragement de leur père. Donc il y a eu cette persécution-là. Maintenant, je parle un peu de l'Empire romain. Quand notre Seigneur Jésus a vécu, la Terre Sainte, le mot Palestine me sortir, mais ça sort pas de ma bouche. La Terre Sainte était colonisée, la Terre Sainte était occupée par les Romains. Les Romains étaient très tolérants du point de vue religieux, d'accord? Très tolérants. Mais ils avaient des rites où il fallait sacrifier des choses à leur Dieu, ils avaient beaucoup de dieux, et le juif ne pouvait pas accepter ça, n'est-ce pas? Le juif croit en un seul Dieu, et le juif, le vrai juif, ne se plie pas aux idoles. Amen. Alors les juifs pouvaient être citoyens romains, comme Paul, Saul, Shaoul, mais ils ne pouvaient jamais atteindre des grands postes de responsabilité, la magistrature, etc., parce qu'il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. L'histoire nous dit que 4000 juifs ont été exilés en Sardaigne. Il y a des Italiens ici. 4000 juifs ont été exilés en Sardaigne. Il y a un consul juif qui aimait tellement les juifs, ils l'ont tué parce qu'il aimait les juifs. Et il y a une grande chose qui se passe dans la première guerre des juifs contre les romains. Qu'est-ce que les juifs font? Pardon. Qu'est-ce que les romains font? Ils détruisent le temple avec Titus. Tu connais l'histoire de Titus? Il y a quelqu'un qui appelle son chien Titus. Pourquoi tu l'appelles Titus? Ben, raconte-moi l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il appelait cet homme Titus? Pourquoi est-ce que cet homme appelait Titus? Raconte-moi. Depuis ce temps, Titus est devenu un chien. Donc tous les chiens, je les appelle Titus. J'appelle Titus. Titus a détruit le temple de Jérusalem en l'an 70, l'an 70. Mais le plus grave, c'est quand Adrien, l'empereur Adrien, prend le nom. Ah, tu connais le nom de Judée. Qu'est-ce qu'il a fait, Adrien? Qu'est-ce qu'Adrien a fait? Réfléchissez. Il prend le nom de Judée. Pendant que vous réfléchissez à ce qu'Adrien a fait, je vais vous raconter une histoire que j'ai eue sur Internet. Alors, un diplomate israélien à l'ONU parle. Il donne un discours. Mais il dit, avant de faire mon discours, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous parler de Moïse. Moïse, quand il a frappé le rocher et que l'eau est sortie du rocher, s'est dit, bon, il y a de l'eau, je vais en profiter pour prendre un bain. Donc Moïse a pris ses habits et les a pliés tout gentiment et les a mis sur un rocher.
Moïse donc là dans ce bain, ses habits disparaissent, c'était un Palestinien qui avait volé ses habits. Et le représentant de la Palestine s'est levé pour dire non, les Palestiniens n'étaient pas là à ce moment-là. Le juif, vous avez compris, ils n'étaient pas là à ce moment. Alors l'ambassadeur israélien dit ah bon d'accord, donc les faits sont bien établis que les Palestiniens n'étaient pas là, rien de plus, vous avez compris, le Palestinien dit on n'était pas là. C'est-à-dire que ceux à qui Dieu a donné le pays, c'est bien les Israélites et que les Palestiniens n'étaient pas là. Mais qu'est-ce qu'Adrien a fait? Adrien prend le nom de Judée et l'appelle Palestina, terre des Philistins. Par quoi? Par anti-judaïsme, par antisémitisme. Vous comprenez? Ça, c'est les Romains. Mais maintenant, parlons du Saint-Empire romain. Parlons de l'Empire chrétien. Alors, si vous prenez votre Bible, dans 1 Thessaloniciens 2, 14 à 15, je ne vais pas tout lire, mais il est dit, vous frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Alors quand les soi-disant chrétiens voient ce passage, ah oui, peuple déicide, il faut détruire les Juifs. Mais ils oublient cet autre passage dans Romains 11, 28 à 29, 27. Attention aux traductions antisémites. Oh, pas nouvelle. Second que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment, personnellement, être la plus belle traduction. À certaines parties qu'il faut revoir. Ce n'est pas la Bible qui est en cause. Parce que la Bible, dont la première partie c'est la Bible hébraïque, la deuxième partie c'est les Écritures grecques mais messianiques, c'est un livre, vous savez, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est un livre juif. Ce n'est pas la pensée grecque. Le Nouveau Testament est un livre juif. Et il faudra revoir le Nouveau Testament avec des lunettes juives, chers amis. Mais je reviens aux bêtises de l'Église. L'Église, entre guillemets. L'Église est là, les Juifs ne se convertissent pas. Elle s'est dit, bon écoute, ils ne se convertissent pas, il faut mieux les faire disparaître. Ça fait honte. Ça fait honte à la chrétienté. Chers amis, l'antisémitisme vient du diable. N'est-ce pas? Ça vient du diable. La preuve, beaucoup de pays sont touchés par ce péché. N'est-ce pas? Il y a eu l'Angleterre, il y a eu la France, il y a eu l'Allemagne, etc. Ça vient du diable. Et le diable a toujours cherché à éliminer le peuple hébreu parce que, écoutez bien, Genèse 3,15 dit, en parlant à qui? C'est une prophétie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. En parlant au serpent, le diable. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En mourant, en se sacrifiant sur la croix, le Messie juif a écrasé la tête du serpent. Et le serpent refusait cela. Voilà pourquoi ça commence en Égypte. Les Hébreux deviennent trop nombreux. Il fallait les éliminer, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est bien ça? Oui. C'est comme ça que Moïse se retrouve sur un fleuve maudit, un fleuve de sacrifice. Mais il est, selon le plan de Dieu, gardé par la fille de Pharaon. Puis nous pensons à Hérode qui a tout fait pour éliminer ses petits-enfants par peur. Mais je vais plus loin, je pense à Esther. Du temps d'Esther, Aman a cherché à éliminer ce peuple parce que le peuple juif est un instrument dans les mains de Dieu pour apporter le salut aux hommes et le salut, il vient des Juifs. Je me fais insulter tous les jours. Sur Internet, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelqu'un qui dit « Le salut vient de Dieu ». Je dis « Mais certes, le salut vient de Dieu ». Mais Yeshua lui-même dit « Le salut vient des Juifs ».